Bonsoir, donc nous voici aujourd'hui au théâtre Passion pour regarder la pièce Dernière leçon. Alors on a choisi cette pièce parce que le résumé nous avait assez intrigués. En effet, il parle de jeunes qui vont commettre l'irréparable, donc sous-entendu un meurtre, c'est ça qui nous a assez attirés. Mais aussi parce que dans le résumé, il nous expliquait qu'on allait pouvoir avoir une discussion entre le spectateur et les comédiens, ce qui paraissait aussi assez intéressant comme pièce. On voit un peu le décor de ce théâtre, qui n'est pas un théâtre traditionnel comme le fameux théâtre de Namur. On peut notamment voir donc, cette ambiance assez chaleureuse, un peu bar. Et on voit également qu'il y a un peu tout type de personnes, donc des adultes comme des jeunes ou des moins jeunes. Donc en gros, le résumé de l'histoire, c'est 5 jeunes qui sont un peu en décrochage scolaire et qui foutent la merde tout le temps, donc ils vont très mal. Et ils en ont un peu marre du système, ils en ont marre qu'on leur donne des ordres tout le temps. Et ils cherchent un peu quelque chose pour faire réagir les gens. Et du coup, au final, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont brûler leur école. Du coup, donc, la pièce est fait en sorte qu'on voit des interrogatoires, puis des scènes du passé des jeunes où on apprend un peu plus justement qu'ils en ont marre du système. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, dans l'école dans laquelle ils ont mis le feu, en fait, il y avait un concierge. Du coup, au final, on apprend qu'ils ont tué quelqu'un, malgré eux, dans la tentative de se révolter contre le système. Donc en fait, pour jouer la pièce, il y a en fond un écran blanc derrière qui a permis donc, de symboliser quelque chose comme quand l'école brûle, quand ils vont faire leur année de prison, des petits points comme ça qu'ils ne savaient pas jouer sur scène. Ils ont utilisé des chaises et des bancs qu'ils ont bougé pour changer de décor. Et donc c'était vraiment pas énormément de décor, mais plus de l'ingéniosité pour nous faire comprendre ce qui se passait. Il y a vraiment pas de cassure entre le public et les acteurs. On avait vraiment l'impression qu'ils nous s'adressaient à nous, qu'on était genre les gendarmes. Et ça met un peu une sensation étrange, mais qui n'est pas vraiment désagréable. Enfin, parfois on est un peu tendu avec ça, mais ça nous permet vraiment de rester accroché dans l'histoire. Donc j'ai vraiment été agréablement surpris, parce que je pensais que même si c'était un peu une ambiance bar, familiale, c'était vraiment chouette. Quelque chose qui a été assez utile dans la mise en scène de la pièce, c'est donc les lumières. Parce que donc, comme ça se passait dans une pièce assez sombre, les spots étaient quand même vraiment très précis, puisque ça permettait vraiment de mettre en valeur ce que le spectateur devait observer. Donc ça leur permettait aussi, par exemple pour les scènes au commissariat, de montrer de qui était en train d'être interrogé. Donc tous les acteurs par exemple étaient dans l'ombre, et puis on mettait le spot sur un seul, et c'était celui-là dont on voyait l'interrogation. Alors par contre au niveau du son, ils n'en ont pas vraiment utilisé beaucoup, mais à chaque fois qu'il y avait une musique, c'était vraiment dans des moments d'importance de la représentation. Par exemple, vers la fin, il y a une musique qui a commencé à arriver très doucement, puis qui s'intensifiait et qui est arrivée à son paroxysme en fait à la fin du spectacle. Ouais, elle était bien adaptée à ce qui se passait. C'est ça. Mais au niveau du son aussi, je trouve qu'un côté intéressant, c'était même si le théâtre est petit, donc qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller fort pour que tout le monde entende, les acteurs parlent quand même suffisamment fort et de manière bien articulée pour qu'on comprenne. Au tout début du spectacle, moi, comme on était au tout premier rang, moi je ne m'attendais pas à ce que les acteurs parlent aussi fort, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même un volume de voix assez puissant, donc pour évidemment que tout le monde les entende bien, même si on n'est pas non plus dans une grande salle, mais donc ouais, il y avait ça aussi qui était important. L'acteur qui parle suffisamment fort pour qu'on comprenne, avec une belle articulation, c'est vraiment très agréable parce qu'on n'a pas d'effort pour comprendre. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'écart entre eux et la scène qui casse le quatrième mur, et ça nous met vraiment dans l'histoire, mais
ils ont vraiment un très bon jeu d'acteur aussi pour nous garder dans l'histoire. Donc chacun joue un personnage différent. Il y a la personne qui doit être marrante, un peu bébête entre guillemets, et il le fait très bien. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment ils avaient tous la capacité de rentrer dans leur personnage. Quelqu'un qui devait jouer une grosse brute, mais il avait cette capacité de crier beaucoup plus fort que les autres, de se lever au moment où il devait le faire. Celui qui était un peu la grande gueule, de manière à arrêter les autres, de se montrer imposant et qu'on regarde lui au moment où c'est lui qui va parler. Donc il a vraiment cette capacité de gérer la scène et de rentrer dans leur personnage. C'est bien même qu'à la fin, lors de la discussion, on a demandé s'ils s'étaient inspirés de leur propre histoire, donc plus rentrer dans le personnage, ou s'ils devaient regarder quelqu'un pour le faire, même si ce n'était pas le cas. Ils sont inspirés de choses qu'ils ont entendues dans la vie de tous les jours, même s'ils l'ont modifié à leur manière. Et c'était vraiment très très chouette parce qu'il y a un très bon jeu d'acteur. C'était très réaliste en fait. Ouais, effectivement, c'était réaliste. Donc ensuite, il y a eu la discussion avec les acteurs et les réalisateurs. Ouais, c'était vachement intéressant. On a abordé des sujets très sympas. En fait, on a parlé de ce que la pièce parlait. Les gens ont pu un peu donner leurs avis et leurs idées là-dessus. Moi, je trouvais ça très intéressant. J'ai pas eu l'occasion de participer. On a vraiment eu le message donc, que la pièce faisait passer. Et puis on en a un peu débattu entre nous. Et l'idée principale, c'est que en fait, le débat permet après de réfléchir nous-mêmes à des solutions. Alors que ça nous amène tout de suite, ça fonctionne moins bien. Et peut-être c'était un peu une critique quand même de notre système scolaire et de notre système dans lequel on vit, où on a pris quelque chose de plus grand et qu'on ne sait pas changer, même si on est enfermé là-dedans. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant et c'était une belle réflexion. Même si Mais le spectacle, comme tu disais, était vraiment une critique complète du système dans lequel on vit, pas seulement du système scolaire. C'est vraiment cette idée qui est ressortie, c'est que vraiment c'est une critique pour essayer de faire réagir les gens en fait. Ouais. Après, je trouve que maintenant on a eu une discussion, après elle ne peut pas durer des heures. Donc je trouve qu'on reste un peu quand même sur notre fin, même si c'est vraiment très agréable d'avoir cette discussion avec les acteurs. Je trouve que c'est vraiment un plus qu'ils ont apporté. Je ne sais pas si c'est le théâtre ici qui le fait souvent ou si c'est juste les acteurs une fois qu'ils ont décidé de faire ça. Mais je trouve que c'est des choses à refaire et puis même cogiter entre nous sur ces questions de société, peut-être au coin d'un verre ou des choses comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et lâche pouce bleu. Lâche pouce bleu.